Bonjour, chers amis, à chacun de vous. J'espère que vous allez bien. Nous allons demander au Seigneur de nous bénir tous ensemble. Merci Seigneur, parce que tu es toujours avec nous. Et du haut du ciel, du haut de ta sainte demeure, tes regards parcourent toute la terre. Tu cherches quelqu'un qui crie vers toi, afin que tu puisses le sauver, changer sa vie et lui apporter le véritable bonheur. Merci Seigneur de nous aider dans la méditation de ta parole et que celle-ci porte du fruit dans tous nos cœurs. Amen. Nous lisons s'il vous plaît dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, du verset 21 à 26. C'est l'histoire d'une femme samaritaine, donc non juive, avec laquelle Jésus s'est entretenu un jour pendant son glorieux ministère terrestre. Jésus dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, dit Jésus. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais, vous savez quelque chose, je sais, que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Ouais, elle avait de la connaissance, cette femme. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Cette femme, qui, je le répète, n'était pas juive, était une étrangère, c'est important, avait cependant une religion. Elle croyait qu'il y avait un Dieu. Et elle adorait même ce Dieu qu'elle ne connaissait pas. Cependant, elle savait deux choses réelles et véritables dont elle avait entendu parler. Le premier fait, c'est qu'un jour, le Messie, appelé encore Christ ou Jésus, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, le seul sauveur, devait venir ici-bas sous une forme humaine, comme tous les prophètes d'Israël l'avaient annoncé auparavant. Et cela était une première certitude dans sa vie. Deuxièmement, elle savait que ce Christ, ce messager de Dieu, annoncerait aux hommes toutes choses, c'est-à-dire tout ce qu'ils doivent connaître concernant Dieu lui-même, son royaume, ses promesses de bénédiction, ses exigences et directives également. C'était sa deuxième certitude. Mais en réalité, elle ne connaissait pas Dieu, ni le Sauveur Jésus-Christ, qui était cependant là, debout devant elle, et qui lui parlait depuis un bon moment déjà. Lisez tranquillement aujourd'hui tout le chapitre 4 de l'évangile de Jean. On peut savoir intellectuellement un tas de choses vraies sur Dieu sans le connaître, et je dis bien sans le connaître intimement avec son cœur, son âme. Et nous en avons ici une brillante démonstration, puisque Jésus-Christ en personne était là devant elle, bien vivant, lui parlait. C'est donc une rencontre du cœur et de l'âme qu'il nous faut faire avec Jésus. Et c'est ce que l'évangile de notre Seigneur appelle la conversion ou nouvelle naissance. Nous avons un deuxième exemple, tout aussi probant dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, au verset 1er, puis ensuite des versets 7 à 12. Jésus vit en passant un homme
aveugle de naissance. Jésus lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. L'homme y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui le connaissaient lui dirent, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, écoutez bien, s'il vous plaît, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ouais, cet homme, il savait par cœur, et je dis bien il savait par cœur, toutes les paroles et l'ordre que Jésus lui avait donné, et il a même été capable d'obéir à Jésus, mais sans savoir qu'il était en présence du Fils de Dieu et du Sauveur de son âme. Et lorsqu'ensuite les hommes religieux et tatillons lui poseront un tas de questions pour le déstabiliser et pour le détourner de Jésus, il dira au verset 25, « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ouais, ça, c'est une expérience pratique, tangible, indiscutable. Bien. Il avait donc découvert l'amour et la puissance de ce Jésus qu'il ne connaissait pas encore avec son cœur. Or, Dieu poursuit toujours un seul but, se révéler à nous, sauver notre âme de la condamnation éternelle. Nous terminons la lecture concernant le miracle accordé par Jésus à cet aveugle, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 35 à 38. Jésus apprit que les hommes religieux avaient chassé cet homme et l'ayant rencontré, non pas par hasard, mais Jésus le cherchait, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» L'homme répondit, « Et qui est-il, Seigneur ?» Il avoue donc ici son ignorance totale concernant Jésus. Qui est-il? Afin que je croie en lui. Et là, le déclic s'est bien déclenché. Tu l'as vu, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et l'homme dit, je crois, Seigneur. Ça, c'est formidable. Et il se prosterna devant lui. Quelle différence entre ces deux déclarations de la même personne. Écoutez bien. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est-à-dire un inconnu pour moi, et je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, il y a une différence terrible entre ces deux phrases, et prononcée par le même homme, parce qu'entre-temps, il s'est produit un déclic dans son cœur. Et voilà la conversion, la nouvelle naissance, l'expérience du cœur intime, profonde, spirituelle, et non plus intellectuelle. Dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 3, verset 36, il est écrit « Celui qui croit au Fils, donc au Fils de Dieu, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 14, nous lisons encore « Je vous ai écrit ces choses. » Donc il faut lire soi-même la Bible et aussi l'écouter prêcher. Donc je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, certitude, que vous avez conjugué au temps présent et non pas au futur, c'est-à-dire maintenant, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ces paroles sont toutes simples, elles sont à la portée de votre cœur. Aussi, mes chers amis, ne différez plus, n'attendez plus, ne discutez plus, ne réfléchissez plus. Mais là, maintenant, chez vous, jetez-vous par la foi dans la poitrine de Jésus, sur le cœur de Jésus. Invoquez son nom, appelez-le à votre secours, à votre aide,
Dites-lui que vous êtes un pécheur, une pécheresse. Dites-lui que vous avez besoin de lui et que vous voulez qu'il vienne dans votre cœur, dans votre vie. Et il va venir selon sa promesse. Il va faire sa demeure en vous. Et plus jamais il ne vous abandonnera. Jamais il ne lâchera votre faible main. Mais il sera avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.